Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour l'exercice 12, donc, on a les hypothèses suivantes. Donc, soit F un sous-ensemble, donc une partie de R4, constituée par les quadruplés, c'est-à-dire les vecteurs, les éléments de R4, donc sont des vecteurs qui vérifient cette condition. Montrer que grand F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R4. Donc, dans cet exercice-là, donc on a E, l'espace dans lequel on va travailler, donc c'est R4. Menu de l'addition et de la multiplication externe des quadruplés. On pose, donc F, donc c'est une partie de R4, donc c'est un ensemble qui contient donc tous les quadruplés de la forme A, B, C, D, là appartenant à R4, évidemment, tel que A plus B plus C plus D égale 0. On peut écrire donc F sous cette forme-là, ou bien on peut écrire c'est l'ensemble des quadruplés de la forme A, B, C, D, tout simplement, et là, tel que A, B, C, D doivent être des réels, et vérifier la condition A plus B plus C plus D égale 0, et on ferme notre accolade. Donc, F étant écrit de cette forme-là, donc un premier point, on a F est inclus dans R4. C'est une partie de R4. Donc ensuite, on veut montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Donc pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, on a à vérifier les deux conditions. Donc le 0 de R4, donc c'est le quadruplé 0, 0. Donc on a 0, c'est-à-dire le petit a ici c'est 0, plus 0, plus 0, plus 0. Les quatre composantes de 0, 4, on fait la somme, c'est bien égal à 0. On écrit donc le 0 de R4 est un élément de F. Deuxième propriété, donc quel que soit alpha appartenant à R, puisque E est un espace vectoriel sur R, quel que soit U, donc de la forme A, B, C, D, appartenant à F, et donc on a la condition A plus B plus C plus D est égal à 0, quel que soit V de la forme A', B', C', D' appartenant à F, et donc on a aussi la condition A' plus B' plus C' plus D' égale 0. On va voir est-ce que alpha point U plus V, ce vecteur-là on l'appelle V, est-ce qu'il va être dans F? Donc on calcule d'abord, on exprime ça sous la forme d'un quadruplé, et on va tester, est-ce qu'il vérifie cette condition-là. Donc ce quadruplé, donc, tout de suite ça va faire alpha A plus A', alpha B plus B', alpha C plus C', alpha D plus D'. Ça c'est la première composante de WA seconde, ça c'est B seconde, ça c'est C seconde, ça c'est D seconde. Donc là, W il est dans R4, est-ce qu'il appartient à F? Donc pour qu'il soit dans F, on va vérifier la condition d'appartenance à F. Donc la somme des composantes, après A seconde, plus B seconde, plus C seconde, plus D seconde, ça va donner quoi? Ça va donner alpha A plus A', plus alpha B plus B', plus alpha C plus C', plus alpha D plus D'. C'est égal. Les sommes et les productions ici sont dans R. En utilisant la multiplication et la somme dans R. Donc ce côté-là, on peut l'écrire tout de suite en factorisant alpha. On reprend ce qui est en alpha. Donc c'est alpha A plus B plus C plus D. Plus ce qui ne contient pas alpha. Donc c'est A', B', C', D'. Donc par hypothèse, là c'est 0. Là c'est 0.
Donc ça fait alpha fois 0 plus 0, c'est bien égal à 0. Donc d'où le quadruplé A seconde, B seconde, C seconde, D seconde, donc qui est égal à alpha point U plus V appartient à F. Donc on a montré que quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit U appartenant à F, quel que soit V appartenant à F, alpha U plus V, ça reste dans F. Ça reste, c'est bien un élément de F. En plus de la première condition, donc on dit oui, on en dit oui, donc d'où, finalement, grand F est un sous-espace vectoriel de R4. Donc ça c'est la première question. Donc montrer que grand F est un sous-espace vectoriel de R4. Ensuite, donner une base et la dimension de F. Donc pour donner une base et la dimension de F, il va falloir changer l'écriture des vecteurs. Donc A, B, C, D, un vecteur de F, un quadruplé, donc soit un quadruplé A, B, C, D appartenant à R4. Qu'est-ce que ça veut dire A, B, C, D appartient à F? C'est équivalent, d'après la condition, les conditions posées en haut. Donc on a une seule condition, c'est A plus B plus C plus D égale 0. Donc là, parfois, un sous-espace vectoriel, il est caractérisé par une seule condition, parfois par deux conditions, ou bien trois conditions. Donc là, on a une seule condition. Cette condition-là, c'est une équation linéaire. Donc il se peut qu'on ait d'autres équations. Mais pour F, on a une seule équation linéaire. Donc ça, c'est un système linéaire qui contient une seule équation et 4 inconnus. Donc pour le résoudre, on a le choix donc de laisser A d'un côté, les autres on va les passer de l'autre côté. Donc c'est équivalent à écrire que A, on peut l'écrire par exemple, c'est moins B, moins C, moins D. Et on va laisser A, B, C, D comme des paramètres. Donc virgule, B, C et D, on va les laisser quelconque dans R. Donc si A est de cette forme-là, avec B, C, D quelconque, alors on fait passer ça de l'autre côté, on va voir ça égal à 0, avec A, B, C, D qui appartiennent à R. Ici on a cette égalité-là, donc on peut revenir ici. Donc c'est équivalent. Donc en fait, donc là on peut écrire, ou bien tout simplement on peut continuer. Ici c'est équivalent. Donc A, B, C, D appartiennent à F, c'est seulement si A est de cette forme-là. Et donc le quadruplé A, B, C, D, c'est égal en fait, puisque A et B, C, D sont liés par cette relation-là. Donc A, on peut l'éliminer et l'écrire en fonction de B, C et D. Donc là, on a exprimé A, on aurait pu exprimer B, ou bien C, ou bien D. Donc ça donnera la même chose. Donc là, on a pris B, C, D comme paramètre. Là, on va écrire donc moins B, moins C, moins D. On garde B, C et D. Le A, il est exprimé en fonction de B, C, D. Donc ça veut dire que A, B, C, D, il va s'écrire sous cette forme-là avec B, C, D quelconque. Il n'y a aucune condition entre B, C et D. Donc, d'où grand F, si vous voulez, c'est l'ensemble des quadruplés qui sont de la forme moins B, moins C, moins D, virgule B, C, D, tel que B, C, D sont des réels. Donc on peut écrire F sous cette forme-là. Donc la condition A plus B plus C plus D, donc on l'a utilisée pour changer l'écriture des éléments de F. Et là on voit que si on fait cet élément-là, le A plus B plus C plus D, on va avoir exactement 0. C'est égal. Là, on aurait pu continuer ici, séparer ce qui est en B, ce qui est en C, ce qui est en D, ou bien on peut le faire ici à l'intérieur.
Donc ce qui est en B, on a moins B, virgule B, virgule 0, virgule 0. Plus ce qui est en C. Donc on commence par moins C. En deuxième lieu, il y a un 0. Là, il y a un C. Ensuite, 0. Plus ce qui est en D. Donc il y a moins D. Il y a un 0, 0, D. Donc si on refait cette somme-là, on va retrouver ce quadruplé. Ce quadruplé, c'est la somme de ces trois quadruplés. Tel que, toujours, B, C, D sont des éléments quelconques de R. Ce qu'on peut écrire, en utilisant la multiplication externe, ce quadruplé, on peut faire sortir le B. Écrire c'est B point, le quadruplé moins 1, 1, 0, 0. Si on fait B point ce quadruplé là, on va retrouver ça. Plus, là, la même chose, ça va C point, le quadruplé moins 1, 0, 1, 0. Plus D point, le quadruplé moins 1, 0. Tel que B, C, D sont des éléments de R. Dans cette écriture-là, c'est égal, donc toujours, F c'est égal. Les vecteurs qui sont ici sont de la forme, donc B point, ce vecteur-là, qui ne dépend ni de B, ni de C, ni de D, c'est un vecteur fixe. Donc on peut l'appeler par exemple U1, plus C point U2, plus D point U3. U1, U2, U3 maintenant sont fixes dans R4. Donc tel que B, C, D appartenant à R. Donc en fait F, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des trois vecteurs U1, U2, U3. Donc c'est ce qu'on note par vecte de U1, U2, U3. Donc vecte de U1, U2, U3, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de U1, U2, U3. C'est-à-dire c'est cette écriture-là. Donc en fait F, c'est vecte de U1, U2, U1, U2 et U3. Donc, d'où la famille C qui contient U1, U2, U3. Là, avec U1, c'est le vecteur moins 1, 1, 0, 0. U2, c'est le vecteur donc moins 1, 0, 1, 0. U3, c'est le vecteur moins 1, 0, 0, 1. Donc d'où cette famille-là est une famille génératrice, est une famille génératrice de F. En plus, on a la chose suivante, donc en plus, donc pour 3 scalaires de R, donc on va prendre 3 scalaires, donc on va prendre, les appeler B, C, D, appartenant à R. Donc pour essayer de réutiliser ce qu'on a déjà fait, si on écrit B point U1 plus C point U2 plus D point U3 égale le vecteur 0 R4, donc c'est équivalent. Ce calcul-là, si on revient au calcul précédent, BU1 plus CU2 plus DU3, on remonte ici. Donc ça nous ramène à l'expression qui est là. Donc c'est l'expression moins B, moins C, moins D, virgule B, virgule C, virgule D. On a déjà fait ce calcul-là. Donc ça égale 0 de R4, donc le quadruplé 0, 0, 0. Et tout de suite, on a une implication. Si ce quadruplé égale 0, ça implique que le B c'est 0, le C c'est 0 et le D c'est 0. Donc tout de suite, B égale C égale D égale 0. D'où la famille C est libre. Et comme il est déjà génératrice, donc c'est une base, et donc une base de F.
Donc c'est une base de f. C'est une base de f. Et la dimension, évidemment sur R, du sous-espace vectoriel f, c'est égal au cardinal de la famille C. La famille C, donc, il contient 3 vecteurs. Donc, la dimension de f égale 3. Donc, f est un sous-espace vectoriel de R4 de dimension 3. Donc, une petite remarque, Donc, on aurait pu, pour vérifier que f est un sous-espace vectoriel et déterminer une base et une dimension, on aurait pu uniquement faire la suite au lieu de vérifier que f est un sous-espace vectoriel et après déterminer une base. Donc, on aurait pu écrire la chose suivante. On avait écrit f égale à vect du U1, U2, U3. Donc, ce n'était pas la peine de vérifier la condition I et 2I. Donc, à partir de cette étape-là, pour l'exercice, si on veut le refaire et faire moins de calculs, donc on peut faire l'exercice à partir de cette question-là, à partir de cette étape. Donc, on prend un ABC, un quadruplet appartenant à R4, on a ABCD appartient à F, donc c'est équivalent à tout ça. Donc, sans faire ce qui est avant. Ça, c'est inutile. Donc, pour quelqu'un qui veut faire un raisonnement qui est rapide, donc, on vérifie que f égale à vect de U1, U2 et U3. Et dans ce cas-là, on a plusieurs informations. Donc, ainsi, donc on peut écrire que f est un sous-espace vectoriel. De R4 à partir de cette écriture-là. Parce que vect d'une famille donnée d'un sous-espace vectoriel, c'est toujours un sous-espace vectoriel de E. Donc ça, c'est automatiquement, d'après le cours, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace dans lequel on travaille. R4. Et donc, on écrit tout simplement que F est un sous-espace vectoriel de R4. Et après, donc, on a tout de suite la base qu'on cherche. Donc lorsqu'on fait ce raisonnement-là, on a donc plusieurs informations. F est un sous-espace vectoriel. Et la deuxième information, c'est que U1, U2 est une famille génératrice de F, est une famille génératrice de F. Et troisième chose, donc il reste à vérifier, on vérifie que c'est une famille libre. On vérifie que cette famille-là, que C est libre. Donc comme ça c'est plus rapide, on peut faire l'exercice tout de suite sans trop tarder. Donc ce qu'on a fait au début, donc c'était juste pour apprendre comment utiliser la définition, vérifier que F est effectivement un sous-espace vectoriel. Mais lorsqu'on avance dans le cours, directement à partir de cette écriture-là, F est un sous-espace vectoriel de l'espace dans lequel on travaille.